Bonjour tout le monde, c'est Raph, nous sommes le 24 novembre 2021 et bienvenue sur ces petites vidéos que je vais vous faire. Maintenant, je vais vous faire une petite série de vidéos sur ProRealTime en fait. Pourquoi je le fais? Parce que j'ai beaucoup de questions en privé sur comment je fais ci, comment je fais ça, comment je fais pour configurer tel ou tel instrument sur PRT. Donc je me suis dit que voilà, je vais vous faire une petite vidéo, enfin plusieurs petites vidéos. On va y aller tout gentiment, hein. Je commence vraiment par les bases. Et puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas évidemment à les mettre en commentaire. Et puis peut-être que quand j'aurai terminé toutes ces vidéos, je reprendrai toutes les questions dans les commentaires et puis je ferai une petite vidéo de réponse aux questions. Alors, donc là, on est sur mon écran démo hein, de ProRealTime CFD, donc hein, PRT IG, donc c'est un peu différent du PRT Futur. Il y a quelques petites différences, hein, il n'y a pas grand-chose. Voilà, donc on va déjà commencer par configurer, enfin se créer un espace de travail. D'accord? Donc on peut après répliquer cette manière de faire une fois, deux fois, 10 fois. Si vous faites du forex en swing, si vous faites des indices en swing, des indices en intraday, puis que vous voulez des espaces de travail différents, vous verrez que c'est assez simple, hein. D'une fois qu'on a compris, franchement la plateforme elle est souple et puis elle est assez intuitive comme ça, donc c'est assez sympa. Donc moi ce que je vous propose de faire, c'est déjà, alors là on est sur l'espace de travail par défaut, hein, donc on va fermer tout ça. Hop, on va fermer toutes les fenêtres, histoire de partir de quelque chose de vierge pour pouvoir, voilà, pour pouvoir travailler proprement. Donc on va dans affichage, affichage graphique, nouveau graphique, tout simplement. Donc vous avez ce nouveau graphique qui apparaît comme ça au milieu de votre écran. Alors, en bas à droite, on les tire, d'accord, pour en faire quelque chose de visible. Voilà. Donc admettons que, alors là, par défaut, on est sur GBP USD, bien sûr qu'on peut choisir après d'autres paires de forex, hein, ou des indices, ou l'or, ou le pétrole, ou ce que vous voulez, des actions, etc. Donc, euh, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà lier par instrument. Pourquoi? Parce que ça va être notre graphique principal. Et puis vous verrez qu'on va dupliquer ce graphique pour avoir d'autres différentes unités de temps. Et à chaque fois, on va les lier, d'accord, avec ces deux petites boucles là. On va les lier comme ça. Quand on changera de paire sur une fenêtre, ça changera sur toutes les fenêtres en même temps. Voilà, ça on reviendra dessus tout à l'heure. Maintenant, ce qu'il est important de comprendre, clic droit, d'accord, on fait dupliquer graphique, tout simplement. Hop. Et ça nous duplique exactement le même graphe, d'accord, avec les mêmes indicateurs, etc., etc. Donc, allez, on va le mettre en journalier. Hop, comme ça, on a une autre UT. On va le mettre ici. Alors, on va faire comme ça, comme ça. Ça, après, vous ajustez selon votre écran, selon etc. hein. Moi, personnellement, j'ai deux écrans. J'ai cet écran-là et un écran sur la gauche que vous voyez pas, que je peux pas vous montrer parce qu'il est, c'est pas possible en tout cas avec OBS, avec ce avec quoi je tourne ces vidéos. Donc voilà. Donc si vous voulez faire 5, 6, 7 fenêtres différentes, vous pouvez le faire, hein, et vous prenez simplement vos fenêtres, vous les glissez plus loin et etc. Donc ensuite, on duplique le journalier, hop, pour en faire par exemple un weekly, hein. Donc on l'ajuste à chaque fois. On en fait un weekly. Vous voyez qu'ici, c'est ici où c'est marqué un jour, une semaine. Là, c'est en une minute. Allez, on va mettre en 4 heures. Hein. Disons que vous faites du forex en swing. Donc maintenant, on a trois écrans. D'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder notre espace de travail. D'accord, histoire de ne pas tout perdre. Fichier, hop, pardon, enregistrer sous. D'accord. Et on crée un nouvel espace de travail. Donc par exemple, on l'appelle forex swing. On clique sur la petite disquette, sauvegarder. Hop. Et puis si on retourne ici, charger un espace de travail, on a bien Forex Swing. Ok, donc ça sera important si vous avez ensuite plusieurs espaces de travail. Donc maintenant, on a nos trois espaces de travail. Ici donc, alors travaillons sur celui-là, il est plus grand, c'est plus facile. Ici, on peut choisir les paires. Ok, donc on a tous les marchés, voilà, on a plein de possibilités, d'accord. Donc si on veut passer à l'euro USD, on tape tout simplement euro USD et puis on clique dessus, voilà.
Vous voyez qu'il y a les 3 graphiques qui se mettent à jour en même temps. Donc sur les 3 graphiques, on est sur EURUSD. D'accord? Donc si maintenant vous voulez avoir l'euro USD en 4 heures, l'euro USD en 1 heure, et puis le GBP USD par exemple en weekly, parce que vous avez quelque chose à regarder en vitesse au GBP USD, vous venez simplement ici, vous déliez les graphiques. D'accord? Et à ce moment-là, vous mettez GBP USD, et il n'y a que ce graphique, d'accord, qui sera sous GBP USD, le reste ça reste en euro USD. Si vous le reliez, il va repasser sur euro USD. Ok? Une petite chose, pour gagner du temps souvent, enfin pour gagner de la place en fait, sur les graphes, moi par exemple, hein, j'utiliserai ce graphe-là, d'accord, pour passer mes positions, pour passer mes ordres. D'accord? Donc on a besoin de ça. Ok? Sur cela, on n'a pas besoin, ça nous bouffe de la place pour rien. D'accord? Donc on clique simplement là et on gagne un petit peu de place. Autre chose, on n'a pas forcément besoin de tous ces boutons ici en dessous. Alors on verra dans une autre vidéo à quoi il sert, je vais tout vous expliquer ça en détail, mais déjà là, si on clique sur ce petit bouton à droite, voilà, on gagne encore un peu de place. D'accord? Par contre, si on a besoin sur ce graphe de ces boutons, on revient simplement avec la souris. Et puis vous voyez qu'on a ces éléments qui apparaissent. Et puis on peut interagir avec ces éléments. Alors on va faire pareil avec ce graphe ici. D'accord? On gagnera encore un peu de place. On ne va pas parler d'indicateurs aujourd'hui, comment les mettre, comment les installer, tout ça, je vais vous dire dans une prochaine vidéo. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, histoire de préparer pour la prochaine vidéo, vous allez supprimer, pour ceux qui font ça en même temps que moi, tous les indicateurs. Alors on peut le faire avant, hein, sur la première, avant de dupliquer les graphes, et puis comme ça on a des graphes vierges, c'est peut-être plus rapide. Hein. Vous voyez comment j'ai fait, je clique simplement dessus, hein, même pas clic droit, rien, je clique dessus, et puis supprimer, voilà, comme ça on a des graphes entièrement nus. Voilà, encore ici, on enlève les volumes, voilà, comme ça on a des graphes entièrement nus. Alors, maintenant, je vais vous montrer encore une dernière petite chose pour dessiner sur vos graphes. D'accord? Alors, on peut paramétrer la barre d'outils, on peut paramétrer les outils en eux-mêmes, etc. Pour le moment, je ne vais pas vous le montrer, ça sera probablement l'objet de la prochaine vidéo. Par contre, alors, admettons que on détecte qu'ici, on a une zone allez, de résistance. Hop, sur notre journalier. Vous voyez que elle apparaît pas. Où est-ce qu'elle apparaît? Non, elle apparaît pas. Elle apparaît pas sur notre 4 heures. Si on veut faire une analyse sur du journalier et puis que ça apparaisse sur du 4 heures, d'accord, il y a plusieurs possibilités. La plus simple, vous faites clic droit, configurer le rectangle, d'accord. Ici, on peut le changer de couleur, etc. Ça, on verra plus tard. Et puis ici, on peut choisir si l'objet qu'on a dessiné, que ce soit une ligne, une trendline, que ce soit un support horizontal, une ligne verticale, une ligne horizontale, n'importe quoi, on peut choisir si ça apparaît sur tous les graphes, uniquement sur l'unité de temps de l'objet, sur les unités de temps inférieures, donc si c'est sur du 1 jour, tout ce qui est inférieur à 1 jour, au journalier, sur l'unité de temps supérieure ou sur toutes les unités de temps. D'accord? Donc ça, après, c'est à vous de voir. Si on met unité de temps inférieure, d'accord, il va apparaître ici. Donc notre résistance, elle, est bien apparue sur une unité de temps inférieure, à savoir ici en l'occurrence le 4 heures. D'accord? On peut définir ces réglages, alors par défaut, c'est unité de temps de l'objet seulement. Donc si on va dans Réglages, d'accord, hop, Réglages, espace de travail, et puis là, vous avez Graphique. Non, pardon, c'est pas ici. Alors c'est plateforme graphique. Voilà, excusez-moi, plateforme graphique. Là, vous pouvez régler, d'accord. Alors, voilà. Et en plus, on peut séparer. Hein. Donc, ligne horizontale, par exemple, on veut que ça apparaisse sur les unités de temps inférieures. Autre ligne, donc les trendlines, etc. Unité de temps inférieure également, ou alors supérieure. Enfin, ça, c'est vous qui choisissez. Et puis, autre objet, par exemple, les rectangles. Hein, d'accord, c'est pour ça qu'il n'est pas apparu sur mon 4 heures, d'accord, parce que le réglage par défaut, c'est unité de temps de l'objet uniquement. D'accord. Donc, si on met unité de temps inférieure, il va apparaître partout. Ok. Donc, ça, c'est voilà, ça, c'est un petit truc qui est assez sympa aussi. Voilà, j'en ai terminé pour cette première vidéo. Hein. Je veux vraiment faire des vidéos le plus courtes possible. Elle fait déjà 10 minutes cette
peut-être un peu long, mais comme c'était une vidéo d'intro, voilà, ça ira. Et bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à ma chaîne. Activez aussi la petite cloche, hein, comme ça vous serez averti quand je sortirai une prochaine vidéo. Salut à tous, au plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye.